Aujourd'hui, je vais répondre à tous les parents qui m'écrivent de manière un peu désespérée par rapport à leurs enfants qui ont des problèmes en mathématiques. Donc je vais faire une réponse un peu générale, mais d'abord je vais vous montrer un petit peu les appels à l'aide que je reçois vraiment très régulièrement. Voilà, j'ai basculé sur mon téléphone portable et j'ai sélectionné un certain nombre de messages que j'ai reçus. Le premier: bonjour, je me permets de vous écrire pour vous demander si vous auriez une astuce pour que ma fille de 9 ans arrive enfin à retenir les tables de multiplication, s'il vous plaît. Alors les tables de multiplication, ça revient très souvent. Bonjour, je vous remercie pour vos posts et votre travail, c'est très utile et très ludique, surtout quand on n'est pas des matheux. Est-il possible pour vous d'aborder les fractions niveau CM2, les décomposer, les simplifier? Je vous remercie par avance, bien à vous. Bonjour, vos contenus sont absolument géniaux, j'aurais aimé y avoir accès plus jeune, cela aurait changé mon rapport aux maths. J'ai une petite fille de 1 an et demi, quand et où commencer avec elle pour qu'elle s'amuse avec des principes de maths, etc. Merci. Bonjour, je vous suis depuis peu et je voulais savoir si vous aviez des petites astuces pour un enfant de CM1 pour retenir les tables de multiplication, mais aussi pour commencer des divisions posées. Merci beaucoup, bon week-end. Bonjour, ma fille est en 3e et a beaucoup de mal en maths, moyenne à 9. Elle est paralysée devant sa feuille, beaucoup de lacunes, du mal à traduire l'énoncé d'un problème des maths en formule de maths. Je crains que la seconde soit fatale. Elle a un prof de maths particulier. Est-ce que vous auriez un conseil? Merci. Et enfin, bonjour, pour un enfant de CP, quel livre faut-il? Merci. Alors, voici les réponses que je vais vous apporter aujourd'hui. Pour des grands enfants, c'est-à-dire collège, lycée, la plupart du temps, les blocages se sont faits petits. Et donc, je conseille de revoir toutes les bases de calcul. Addition, soustraction, multiplication de nombres relatifs, les fractions, etc., etc. Pour le lycée, ce sera plus axé sur le calcul littéral, les équations, identité remarquable, etc. Tout ça, je l'ai résumé dans une formation en vidéo que tu pourras acquérir. Il suffit d'aller dans ma biographie, tu trouveras tous les liens pour accéder à cette formation qui est très riche. Pour les plus petits, maternelle et élémentaire, il faut jouer aux maths. Ça, c'est le truc de base. C'est ce que je fais avec mon enfant. Il a maintenant 8 ans. Ses résultats en maths sont très bons. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, je vais te proposer une série de vidéos pour te montrer comment jouer avec ton enfant. On va aborder les tables de multiplication, les divisions et également le dénombrement, savoir compter avec des gros nombres par exemple. Donc tout ça, ça vient dans les prochains jours. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater. C'est important si tu as un enfant qui est scolarisé et si tu veux qu'il réussisse en maths. Je te remercie. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des questions et à demain pour la suite des vidéos.